Salut à tous les passionnés de mystères et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité. Bienvenue sur Univers Célébrité, votre repère pour explorer les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des décennies. Au milieu d'une tempête rugissante, deux légendes se font face. Bolo Yeung, une montagne de muscles irradiant une puissance brute. En face de lui, Jelly, rapide et gracieux, bougeant comme un danseur parmi les gouttes de pluie. C'est un choc entre la force brutale et l'élégance du mouvement inattendu. Alors, qui en sortira victorieux? Dans ce duel hypothétique entre le maître du Tai Chi et le colosse du Kung Fu, nous disséquons chaque technique, analysons les forces et faiblesses, et explorons des combats réels de Tai Chi contre MMA et Muay Thai qui ont fait trembler les experts. De l'histoire de Jelly à celle de Bolo Yeung, en passant par des vidéos chocs qui prouvent que le Tai Chi n'est pas invincible. Préparez-vous pour une analyse complète qui va changer votre vision des arts martiaux. À la fin, laissez-nous dans les commentaires quel combat de rêve vous aimeriez voir s'affronter. Jelly vs Donnie Yen, Bruce Lee vs Jackie Chan. C'est parti pour un voyage intense dans l'univers des guerriers. Pour comprendre ce duel épique, commençons par Jelly, souvent crédité comme l'homme qui a introduit le Tai Chi au monde du cinéma d'action. Né Li Lianji le 26 avril 1963 à Pékin, j'ai grandi dans une famille modeste de 5 enfants. À 8 ans, il intègre l'Académie des sports de Pékin, où il excelle en wushu, remportant 5 médailles d'or aux championnats nationaux. Mais c'est le Tai Chi qui le marque profondément. Cette discipline, inventée au XVIIe siècle par Zhang dans le Tai Chi pour promouvoir le bien-être physique et mental, et comme méthode de self-défense. À 1,68 m et 64 kg sur la force brute. Dans un combat, tout peut changer en un instant, confie-t-il à South China Morning Post, 2010. Le Tai Chi de Jay aligne parfaitement vitesse et redirection. Il esquive, absorbe, contre-attaque avec précision. En face, Bolo Yeung, fusion de techniques mortelles de Tai Chi et de la force monstrueuse des muscles. Né Yang Eze le 10 juillet 1946 à Guangzhou, Chine, Bolo grandit dans une famille modeste, passionné par le bodybuilding dès l'adolescence. Triple champion de bodybuilding à Hong Kong, avec des biceps de 48 cm, il mesure 1,68 m et pèse 79 kg, égal en taille à Jay, mais supérieur en puissance brute. Formé au Tai Chi et au Kung Fu, Bolo excelle dans les techniques explosives. Coups de paume dévastateurs, murs de fer, et une rotation des hanches qui transforme son corps en arme. Bolo partage l'écran avec Bruce Lee dans Enter the Dragon, 1973, formant une amitié proche. Bruce m'a appris la vitesse, j'ai appris la force, dit-il dans Kung Fu Magazine, 1985. Dans Bloodsport, 1988, et Double Impact, 1991, il incarne des vilains imposants, utilisant sa force pour écraser les héros. Son style Tai Chi pour l'équilibre, bodybuilding pour la puissance, le rend redoutable, la force brute gagne si la technique est égale, confie-t-il à Iron Man, 1990. Dans un duel hypothétique, Jelly, 145 livres, Tai Chi, affronte Bolo, 175 livres, force brute. Les deux mesurent 1,68 m, mais Bolo a l'avantage en poids et puissance. Le Tai Chi de Jay privilégie la redirection, utilise la force de l'adversaire contre lui, prône-t-il. Jay esquive, absorbe, contre avec fluidité. Bolo, avec son mur de fer, impose la puissance. Coups de paume comme des pistons, rotation des hanches dévastatrice. En combat, Jay pourrait dévier les attaques lentes de Bolo, utilisant son élasticité pour contre-attaquer. Mais Bolo, avec sa masse, pourrait absorber et riposter avec une frappe fatale. Le Tai Chi est philosophiacité face à des arts modernes comme le MMA. Prenons des exemples concrets. Tai Chi vs MMA Fighter, un maître autoproclamé défie un MMA. En 10 secondes, un JAB le met KO. Le Tai Chi, théorique, échoue en pratique. Tai Chi vs Kickboxer amateur, un maître endure quelques coups, mais un uppercut le couche. Le kickboxing, avec sa vitesse, domine. Wing Chun vs MMA, un pratiquant Wing Chun, similaire au Tai Chi en fluidité, tient tête, mais perd au point. Le MMA, hybride, excelle.
Tai Chi vs Muay Thai, un maître Tai Chi affronte un Muay Thai. Il esquive, contre et gagne au point, preuve que le Tai Chi peut fonctionner. Ces combats montrent, le Tai Chi brille en contrôle, mais peine contre la puissance brute sans adaptation. Le Tai Chi, inventé au XVIIe siècle par Zhang Sanfang, est une discipline interne, mouvement lent, équilibre, Chi. Jet Li, formé au Wushu, l'intègre dans Tai Chi Master, 1993. Bolo, avec son Tai Chi explosif, le rend cinématographique dans Enter the Dragon. En Hollywood, le Tai Chi est souvent stylisé, mais des maîtres comme Cheng Man-Seaching prouvent son efficacité. Jet Li, dans un ring, Jet esquive les frappes de Bolo, redirigeant son élan pour un contre. Bolo absorbe, riposte avec un mur de fer. Jet gagne en endurance, Bolo en impact. Verdict, Jet par soumission technique. Le Tai Chi influence Hollywood via Jet Li, Hero, 2002, et Bolo, Enter the Dragon. Des débats sur son efficacité PS puissance. Quel est votre vainqueur? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous. Merci et à bientôt.